Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Après l'annonce de la victoire de Paul Biya au Cameroun, une colère sourde a explosé. Des milliers de citoyens, convaincus d'avoir été trahis par les urnes, sont descendus dans la rue, criant leur soif de justice et de changement. Les slogans se sont mêlés aux sirènes, les drapeaux se sont mêlés aux fumées. Mais très vite, les choses ont dérapé. Dans ce chaos, les pillards sont sortis de l'ombre. Ils ont profité de la situation pour montrer leur violence. Ils n'attendaient que ça pour saccager, voler, brûler. Les mêmes quartiers pauvres, déjà écrasés par la misère, sont redevenus les champs de bataille d'une guerre sans nom. Les échoppes ont été vidées, les motos arrachées, les marchés dévastés. Ce ne sont pas les puissants qui payent le prix, toujours les pauvres, toujours ceux qui n'ont rien. Une vidéo d'un monsieur qui pleure circule parce que, à ce qu'il paraît, on aurait vidé sa boutique. Et pendant que les forces de l'ordre tirent pour disperser la foule, les agresseurs, eux, frappent à l'aveugle, volent, blessent, humilient. Un pays tout entier semble vaciller entre la peur et la rage, entre la survie et l'épuisement. Cette explosion de colère révèle une profonde crise de légitimité. La victoire du pouvoir en place, loin d'apaiser, réveille les soupçons d'un système verrouillé, incapable de se renouveler. La politique camerounaise s'est figée dans une logique de conservation du pouvoir, plutôt que dans celle du service public. Résultat, l'État n'est plus perçu comme un arbitre, mais comme un adversaire. Ce fossé entre gouvernants et gouvernés est la véritable bombe à retardement du pays. Les pillages, les violences et la récupération du mouvement par des opportunistes traduisent une société profondément déséquilibrée. La misère, le chômage, la frustration des jeunes deviennent des combustibles. Ce n'est plus seulement une colère politique, c'est la rage de vivre dans un pays où l'effort ne paie pas, où la justice semble réservée à certains. L'unité nationale se fissure quand la survie devient la seule idéologie possible. Dans l'esprit du peuple, la révolte n'est plus un acte politique, mais un cri de détresse. Les citoyens sont pris entre la peur du chaos et la honte de se taire. Chacun cherche un sens à ce désordre. Le citoyen honnête, voyant ses maigres biens détruits, se sent trahi, à la fois par le pouvoir et par ses propres frères. Le traumatisme de ces journées violentes laissera des traces. Méfiance, repli, désillusion. Un peuple blessé psychologiquement devient plus vulnérable à la manipulation et à la haine. Les conséquences économiques sont immédiates et cruelles. Les petits commerces détruits représentent la ruine de familles entières. Les entreprises ferment temporairement, les investisseurs se retirent et les denrées flambent. L'État, déjà affaibli par la corruption et la dette, devra mobiliser des ressources pour réparer encore ce que la violence a brisé. À long terme, cette instabilité chronique nourrit un cercle vicieux. Moins d'emplois, plus de frustration, donc plus de colère. Le Cameroun traverse un moment charnière. Ce n'est pas seulement une crise post-électorale, c'est le symptôme d'un malaise profond, d'une société qui ne croit plus à ses institutions. Tant que le dialogue ne remplacera pas la répression et que la justice ne précédera pas la paix, chaque victoire politique se transformera en défaite collective. Voilà l'état de la boutique actuellement. La mer. Mais ça, c'est la mer. Voilà l'état de la boutique. Ils ont porté tous les sacs de riz. Voilà ça. Tout a été vandalisé. Tout. Voilà ça, madame. Ils ont tout cassé. Ils sont entrés dedans, porter les ordinateurs. Aussi la porte cassée. Voilà les distributeurs qui sont cassés. Ils ont cassé tout. Non, nous quand même, comment tu dis que c'est nous qui voulons ça? Donc je suis sur le... Aïe! Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Vous êtes un voleur de poisson. Couchez-vous. Couchez-vous. Couchez. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.